Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube parce que j'étais malade, j'ai eu le Covid et voilà, c'est un Covid qui s'est quand même mal passé, on va dire. Il y a sûrement pire que moi, mais bon, moi je l'ai surtout mal supporté au niveau de la fatigue, une fatigue extrême. Qui m'a mis à plat. Ça fait 2 mois, aujourd'hui que j'ai eu le Covid et les après Covid ne sont pas encore finis parce que je n'ai pas encore 100% de ma forme. Je sens quand même en fin de journée que c'est une fatigue inhabituelle. Voilà. Ceci dit, ça va beaucoup mieux quand même parce que c'était quand même une grosse fatigue qui m'a empêché de travailler pendant un mois. Et voilà, j'ai passé par plusieurs étapes très très inconfortables. Comme je vous dis, très très grosse fatigue, perte de connaissance au chantier. Enfin, j'en passe des vertes et des pas mûres. Voilà, tout ça, je m'en suis sorti. Sophie aussi, je dis je, mais on était deux. Sophie aussi l'a eu quand même assez sévère aussi, un peu moins fort que moi, mais à ramasser quand même. Voilà. Et le regret que j'ai dans tout ça, c'est que je vous ai pas fait de vidéo en octobre, début novembre, etc. Alors que j'avais les jours pour le faire. Il y avait des fois la météo pour le faire, mais j'étais handicapé par ce Covid. Voilà. Bon. Toutefois, j'ai quand même essayé de faire une petite vidéo au mois d'octobre parce que je croyais que j'étais sorti de ce Covid. Parce que en fait, c'est passé par des étapes où j'avais l'impression que j'avais plus rien, et puis je retombais, j'avais l'impression que j'avais plus rien, et puis je retombais, voilà. Là, ça fait vraiment, on va dire, une petite semaine où ça va mieux quand même, j'arrive à aller bosser, voilà, à conduire, à venir au bateau bricoler, etc. Mais la météo n'est pas là pour les vidéos de navigation. Voilà, c'est pour ça que là, je vais vous faire une petite vidéo essentiellement du bricolage et la présentation de notre nouvelle annexe. Comme je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, on aurait aimé... Enfin, on voulait changer d'annexe parce que la nôtre est très bien. La taille va bien, 2,50 m pour notre bateau, c'est bien. Pour deux, c'est bien. Le seul truc qu'il y a, bon, les boudins étaient un peu trop petits. La puissance moteur, très insuffisante, 2 chevaux 5, hein, je vous le cache pas. Et... le fond plat, enfin la carène plate et pas en V, pour fendre la vague quand il y a un petit mètre de creux, qu'on revient, je dis une bêtise, d'un resto ou d'une balade et qu'on revient au bateau, qu'il y a un peu de clapot. Bon ben on se mouille, quand on va faire 4 courses, les courses sont trempées. Voilà, tout ça c'est des petits inconvénients que ben, on apprend au fil du temps, au fil des années, au fil de, voilà, des vacances qu'on passe à la voile, petit à petit, ben, on découvre des trucs qui vont, des trucs qui vont pas, et puis on essaye d'améliorer chaque année pour être dans le maximum de confort quand on part en croisière. Voilà. Malgré que, faut pas oublier quand même que la voile, les gars, c'est chercher un maximum de minimaliste aussi, c'est assez sympa. Hein. Se prendre une douche au cul du bateau, savoir gérer l'eau, faire attention, etc. Ça fait partie des trucs, moi, qui me plaisent personnellement, sinon je ferais pas de la voile. Ou je partirai pas en croisière avec ma femme avec le bateau. Voilà, tout ça pour vous dire, je reviens sur les vidéos. Après mon absence, je vous expliquais pourquoi, à cause d'un Covid, c'est vraiment pas parce que j'avais pas envie de faire des vidéos. En plus, en sachant que moi, à la base, je suis plutôt hyperactif que mou. C'est 5 heures du matin levé, j'enchaîne ma journée, et puis jusqu'au soir, voilà. Et donc, en plus de ça, de rester enfermé à la fatigue et tout, ça m'avait déclenché des crises d'angoisse. Je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais crever, etc. Enfin, horrible. Horrible, je souhaite à personne. Maintenant que c'est passé, on va reprendre les vidéos. Bon, là, au début de la vidéo, vous allez voir le tout petit morceau de vidéo que j'avais essayé de faire au mois d'octobre parce que je croyais que j'étais guéri du Covid, alors que c'était complètement faux parce que la semaine d'après, je suis retombé de plus belle. Et donc c'est un petit morceau de vidéo avec mon pote Jean-Marc, mon copain patriote de Port-le-Cat, voilà. Ça c'est une intro de vidéo, et puis après on se retrouve sur le bateau, parce que je dois faire un renfort sur mon portique, justement pour accueillir la nouvelle annexe qui est beaucoup plus lourde que l'autre. Et du coup, je pense qu'on ira voir aussi, je vous présenterai l'annexe aussi dans la foulée. On mettra les renforts sur le portique,
Et après, je vous présente l'annexe et puis tout vous dire sur la qualité, le prix, etc. Nos choix du début, nos choix de la fin, finalement, qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on n'a pas pris, etc. Allez les amis, c'est parti. Je vous laisse pour une petite intro de rien du tout, une petite vidéo sur le bateau sympa. Avec mon poteau Jean-Marc. Si tu regardes la vidéo Jean-Marc, je te salue, je te fais des bisous. Allez, à tout à l'heure les amis, nous on se retrouvera sur le bateau avec un temps gris parce qu'il fait pas beau aujourd'hui à la 4. J'ai même l'impression qu'il va pleuvoir. Et puis on va se mettre les 2 petits renforts sur le portique. Allez, c'est parti. Et bonjour les amis. Allez, c'est parti pour une petite vidéo. Aujourd'hui il fait beau, on est samedi et je fais une petite sortie avec un copain. Un copain de ponton, là Jean-Marc, qui a un très beau bateau. Et aujourd'hui, on sort ensemble sur le Liberty. Allez, une petite balade, petit rond dans l'eau, je sais pas où on va aller. On va prendre Cap au Nord, je pense. Et puis après, on verra, quoi. Voilà. Histoire de faire glisser le Liberty, je vous amène avec moi. Et puis on va bien voir ce qui se passe, est-ce qu'il y aura d'intéressant ou pas intéressant. Allez, à de suite, mes amis. Bon, bah allez, on est parti, hein. Ça va mon Jean-Marc? Ça va, ça va. T'es bien là, on est bien? Ouais, on est mieux qu'en prison. On est tranquille? Ouais, on est tranquille. Allez, c'est bon. Et ouais, parce qu'en fait, ils viennent de prendre 7 ans de prison, ils viennent de sortir. Il faut pas le dire. Allez, on y va. Sortie du chenal de l'E4, comme d'habitude les amis. Les places d'accueil. La sortie du port en face de nous. Et ça glisse. Le Liberty est dans un état pitoyable. J'ai jamais vu le bateau comme ça, honnêtement. Il est crado. Alors je vais essayer de le laver en rentrant. Ou je reviendrai demain pour le laver. Parce que là, franchement, il est vraiment sale. Voilà. Bon, il y a l'air d'avoir une houle quand même dehors. Parce que je vois au bout là-bas, ça commence à tabasser là, contre la digue d'entrée du port. Mais bon, on verra bien. Allez, on y va. On va passer un bon moment entre amis. Avec le copain Jean-Marc. Et puis voilà. Allez, on se retrouve à la sortie du port. On se tient au jus. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas et quelles sont les conditions météo. Allez, c'est parti les amis. C'est parti mon Jean-Marc? C'est parti. Let's go, allez. Bon, après moult tentatives, on a réussi à choper à peine un peu de vent. Et quand je dis à peine, c'est à peine. Hein. On a entre 6 et 7 nœuds de vent et on tourne entre 3 nœuds 8 et 4 nœuds 2 on va dire. Voilà, on fait un petit cap directement sur Port-la-Nouvelle. En fait, on fait des rondes à l'eau sans surprise. Et voilà, mon petit Jean-Marc il a fini sa sieste. C'est bien. Ouais, voilà quoi, journée sans grand intérêt. Mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de sortir le Liberty, de glisser avec. Voilà, toute voile ouverte, ça respire. Et voilà, tranquille. Avec le copain. En bonne compagnie. Allez, on va essayer d'aller, je sais pas, direction Port-la-Nouvelle. Et puis après, je sais pas ce qu'on fera. Ça dépendra du temps, ça dépendra de tout. S'il faut, on ira manger à la bouée. Je sais pas, on verra. Voilà. Allez, à plus les amis. Bon les amis, pas de vent, de la houle, on rentre, on va aller à la bouée, on va manger à la bouée à l'E4, ça va faire du bien, on va se poser à la bouée parce que là vous voyez, il y a un peu de houle, il n'y a pas du tout de vent, on a gardé la grand voile pour un appui quand même avec le moteur, et on est au moteur avec 2 nœuds de vent, il n'y a rien du tout. Voilà, hein, on va aller se faire un petit repas à la bouée mon Jean-Marc. C'est ça. Tranquillement. Un bon plat de pâtes. Voilà, un bon plat de pâtes en sauce. Et voilà. Jean-Marc qui me disait tout à l'heure, raconte-leur l'histoire de ton nombril. Ah, l'histoire de nombril, j'ai nommé mon nombril Athènes. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu de la Grèce. Voilà. Donc des bonnes pâtes en sauce pour son nombril, ça va être génial. Allez, on se retrouve à la bouée les amis. Allez mes amis, ça y est, on s'est mis à la bouée. Enfin à la bouée. Il n'y avait plus de bouée, vous voyez, on est dans le chenal le 4 là. Toutes les bouées sont prises, donc ce qu'on a fait, mouillage dans le chenal, tranquillement. Et on est bien en fait. Il fait un temps vraiment magnifique, un temps d'été.
Je vous annonce que ça va beaucoup mieux au niveau du Covid. Voilà, je suis ainsi dire je vais vers la guérison, on va dire. Voilà, avec mon ami, tranquille. Et on va manger des bonnes pâtes en sauce. Hein, intéressant les pâtes en navigation. C'est tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Ils sont en train de bouillir là, tranquillement. Voilà. Des petites pâtes. Alors, monsieur Jean-Marc les préfère au pesto et moi je préfère à sauce tomate. Donc ben, il va avoir ses petites pâtes au pesto et puis moi petite pâte à sauce tomate, voilà. Tranquille. Apéro. Ah oui, c'est primordial ça. C'est primordial. Ça c'est la vie. Ouais, on n'est pas bien mon Jean-Marc là. Ça c'est l'anti-Covid. Ça c'est l'anti-Covid ça. Eh ben c'est bien. Vous voyez on n'est pas si mal hein. Au chenal, au mouillage. On n'est pas si mal à le 4. Vraiment. Allez, on va manger un morceau et puis on voit ce qu'on fait. Alors les amis, comme je vous disais, il fait pas beau le 4. Hein. Voilà, vous pouvez le voir de vous-même. C'est vachement gris. Bah, il a plu hein, cette nuit, donc le bateau est humide, sale. Vous voyez, c'est un peu marron. Il a plu du marron. De la pluie du Sahara, je pense, un truc comme ça. Enfin. Voilà, alors nous, revenons à nos moutons. Vous voyez, donc à la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin pour les gens qui suivent la vidéo depuis le début, j'avais fait un portique. J'avais fait faire un portique sur mesure qui est directement pris, donc vous voyez, sur le balcon. Donc là, ils avaient découpé le balcon et ils ont ressoudé le portique à la place. Et là, pareil, hein, sur la partie avant, là, ils ont enlevé la partie du balcon en 25, ils ont ressoudé des tubes en 43, exactement. Voilà. Donc, à la base, c'est un portique qui est quand même, je pense, assez solide, assez fiable. Et en fait, j'avais pris ça parce que c'était, il y avait 100 € d'écart exactement avec le système de chez MPI. Donc, j'ai voulu, voilà, j'ai choisi cette option-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, parce que là, ce qui me dérange actuellement, c'est que, vous voyez, quand je prends le portique et je le balance sur le côté, bon, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a un léger petit ballon, en fait, de gauche à droite. Vous voyez, je sais pas si à la caméra ça va rendre bien. Putain, j'arrive pas à vous le faire voir. Mais vous voyez, le portique là, il est là, comme ça, il fait ça. Et en fait, il a un léger ballon de gauche à droite. Alors là, ce que je vais faire, c'est de mettre, enfin, je vais essayer de mettre des renforts. Je sais pas si ça va marcher. Des renforts qui partent de là, vous voyez, du balcon à 25. En travers des tubes ici et qui rejoignent le tube en 43 voilà. Pour éviter justement ce petit ballon que j'ai là sur de part et d'autre, quoi, de gauche à droite, voilà. Allez, donc pour ça ben, j'ai acheté un peu de matos là sur internet et je vais vous le présenter. Vous allez voir que c'est pas des fois faut pas se casser la tête hein, à payer des prix fous, je me répète, chez les chips, voilà quoi, pour pas dire des noms de boutiques, mais ça coûte une fortune, vous voyez. Donc là, pour faire le renfort, on a besoin de quoi? On a besoin de 2 colliers comme ça, avec un manchon en 25 ici, là. Ça va être la partie qui va être de chaque côté sur les balcons, voilà, sur les balcons d'origine du bateau. Hein. Ça va partir forcément comme ça, vous voyez, en travers. Là, je vais mettre mon tube inox à l'intérieur. Et ça, c'est mes colliers en 43 qui reprennent mon portique. Ça va être comme ça. Voilà. Et là, entre les deux, il y aura le tube pour faire le renfort, si vous voulez, pour éviter le ballon du portique. Voilà. Là où j'ai fait une bêtise, c'est quand j'ai commandé le tube. Vous voyez, c'est bien un tube en inox, mais c'est un tube en inox A4. A4, donc je vais voir si le système déjà fonctionne. En faisant comme ça, ben, c'est très bien. Je le laisse installer et puis je recommanderai du 316 du 316 polychrome pour que ça brille bien comme les colliers, etc. Et je le changerai. Mais pour l'instant, au niveau du système, on peut très bien tester. Je vais quand même installer ça, voir si l'idée peut fonctionner, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Et tout ça,
tout ce que j'ai là, tous les colliers, tout ça, tout le matos pour faire les renforts, j'en ai eu pour 65 € sur internet. Voilà. Je veux dire 65 €, c'est même pas le prix. C'est même pas le prix de ça, quoi. Hein, je sais pas. C'est 2 pièces, ça vaut plus que 65 € dans un magasin, quoi. Donc à un moment donné, les gars, là je vous dis, cette année, je vais faire un maximum pour arrêter d'être un peu bête. Voilà, faire confiance aux magasins qui vous disent oui, mais moi je vous fais 10%, machin, ouais, mais ils font 10% tout le monde et c'est le bidon. Voilà, bon, bref, ça c'est un autre sujet. Allez, nous on attaque, on va faire ce renfort ensemble. Donc, allez, on attaque. Donc, moi, à chaque fois que je fais ça, ma hantise, c'est de faire tomber des vis dans l'eau. Ah oui. Il va y avoir donc le collier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Bon, les amis, ça y est, j'ai mis les colliers. Alors, comme je vous disais, voilà, sur le balcon d'origine, donc on a ce collier avec cet embout là. Alors je sais pas si je vais pas un peu écarter la chaise pour que ça fasse vraiment un renfort quand même qui est un peu plus long et qui monte pas autant en fait, pour vraiment appuyer sur le ballon. On va faire ça, je vais dévisser la chaise et je vais la décaler légèrement, mais le problème c'est que ça va m'embêter pour la bouée, ça. Alors je vais présenter la bouée et je vais voir combien il reste entre les deux, puis on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, donc là une fois que la bouée est présentée, on voit quand même qu'il y a allez, je peux gratter quelques centimètres. Le problème c'est que si je gratte quelques centimètres, une fois qu'il y aura le moteur dessus, est-ce que ça va gêner avec la bouée? Très bonne question. Bon, là ce que je vais faire, je vais quand même décaler de quelques centimètres, on prend le risque, on va dire les 4-5 centimètres, pour que le renfort soit quand même plus long. Voilà. Allez, on le fait. Ok. Là. Ah. Ok, bon, je veux pas gratter plus. Je veux pas gratter plus que ça. Vous voyez, j'ai pris combien là? Entre 4 et 5 cm. Parce qu'après, une fois que j'aurai le moteur ici sur la chaise, j'ai pas envie que la bouée le gêne de trop. Voilà. Et ça augmente quand même, en collant la tâche ici, ça augmente la longueur du renfort qu'on va mettre ici. Voilà. Alors là, évidemment, je vais prendre la mesure d'ici à là, pour mettre exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Je sais pas si vous me suivez, mais bon. C'est moi, là, les tutos bricolage, j'ai jamais été doué. Hein. Là, vous voyez, je prends la dimension d'ici à mon collier, on a 25,5. D'accord? 25,5. Voilà, je vais refermer le coffre. Hein. Je vais refermer le coffre où il y avait la bouée. Voilà. Donc là, ici, il faut qu'on ait 25,5 aussi, hein, évidemment. Alors, croyez-moi, c'est pas facile. C'est pour ça que j'aime pas faire les vidéos de bricolage, parce que je sais pas comment m'y prendre pour tenir la caméra et faire ce qu'il faut en même temps. C'est compliqué, croyez-moi. Donc 25,5. Vous voyez, là, on est trop, on a 30. Donc je vais le reculer de 5 cm. Et on sera pareil de chaque côté. Voilà. Allez, c'est parti. Là. Là. 25,5. On est là. Ok. Donc celui-là,
on peut le serrer. Ok, donc là on a 25,5 de là, on peut le serrer. Et l'autre côté aussi pareil, je vais serrer les deux en base. Et après là ici, donc la partie du haut qui est là, celle qui va recevoir le tube sur le niveau supérieur, peut-être trop serré là. Enfin bref, vous m'avez compris, ce collier là, je vais le monter ici un maximum, mais que je puisse quand même passer le bout là, ça c'est le taquet d'amarrage pour quand l'annexe est levée, hein. Vous l'avez compris, donc faut pas que je remonte trop non plus, je vais m'arrêter juste avant quoi. Allez. Bon les amis, je commence à avoir la goutte au nez là, parce que le temps s'améliore pas, ça reste gris, ça sent la pluie, donc on va s'activer. Donc là, comme je vous ai dit, là ici, on a le collier en haut là, avec le manchon pour le tube qui va venir là. Et en bas, on a ce collier ici, avec le manchon de tube là. Et donc le renfort se fait évidemment entre ce manchon et ce manchon. Et donc j'ai mesuré, et là, pour avoir un renfort correct, il faut qu'on coupe un tube, on va dire à 33 cm. Voilà. 33 cm, ça fera un renfort ici pour éviter le ballon comme ça. Voilà. Allez. Je coupe le tube, enfin je coupe les deux morceaux de tube, on met ça en place dans les manchons et puis on voit ce que ça donne une fois tout serré. Allez. 33 cm. Allez, impeccable. Voilà mes deux tubes de 33. Il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti les amis. Voilà. Voilà. Allez. Là, voilà. Bien serré mais sans plus. Ah oui. Ah bah là, je vous garantis les amis, ça fonctionne. Hein. Je vais être content. Bon. Alors. Décidément, j'ai la goutte au nez. Voyons ce que ça donne. Une fois le travail fini. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est le portique existant, ça c'est le balcon. Le portique avait été relié au balcon. Et entre les deux, j'ai installé un renfort. Collier manchon, tube en 25, pareil que le balcon. On voit évidemment la différence entre le polychrome et entre le 316 et le 304. Hein. On voit que c'est pas pareil. Mais comme je vous ai dit, je vais tester. C'est moi qui ai fait la bêtise à la commande. Donc je vais tester, voyons si ça tient dans le temps. Parce que niveau esthétique, franchement, c'est pas disgracieux. Enfin, ça me choque pas, vraiment pas. Donc on va voir ce que ça peut, donner dans le temps. Ok. Donc renfort ici, le collier là. Alors collier en 40, j'ai vraiment galéré à trouver ces colliers aussi gros là. Parce que j'ai eu tube en 43. Et donc j'ai mis du collier en 40 et bon, c'est passé. Voilà. Et je les ai trouvés sur Inox Express. Le prix du collier c'est 1,60 €. 1,60 € le collier en inox. Bon, c'est de la 4. Mais franchement, ça fait largement le job. Je vais voir au fil du temps. Mais franchement, c'est bien. Il n'y a pas de problème.
voyez, un renfort ici, l'autre renfort là-bas, tout est mis, tout est fixé, il n'y a pas de problème, vous voyez, et là, ben, évidemment, quand je prends le portique, oh, vous n'allez pas voir, mais quand je prends le portique et j'essaye de le bouger comme ça, là, vous voyez, il n'y a plus de, il y a plus de ballon, voilà. C'est vrai que là, vraiment, ouais, là, il y en a vraiment très peu, il faut que je force beaucoup, quoi, mais sinon, honnêtement, niveau ballon, là, c'est vraiment réduit, je suis content parce que ça fonctionne bien. Ça a bien fonctionné. Alors pourquoi je l'ai fait en tube? C'est sûrement des personnes qui vont me dire pourquoi tu l'as fait en tube avec le portique que j'ai. Bon, c'est vrai que j'ai un portique quand même qui est assez de bonne qualité, qui est de bonne qualité, on va dire, avec des gros tubes, tout soudé, etc. Pourquoi j'ai pas voulu faire souder 2 tubes sur les côtés? Parce que à l'intérieur, j'ai quand même l'antenne AIS qui passe dedans, l'antenne Starlink qui passe de ce côté, et de ce côté, j'ai les panneaux solaires qui passent aussi dans le tube. J'avais pas envie d'enlever tous les fils, etc. Voilà. Parce que sinon, si j'aurais fait souder comme ça sans enlever les fils, ben forcément les fils auraient fondu à l'intérieur. Et c'est pas le but du jeu. Mais là, vous voyez, je suis content parce que voilà, niveau esthétique, ça fait pas moche. Honnêtement, ça fait vraiment pas moche. Et ça fait le job. Voilà, ça fait le job. Ça évite le ballon en fait de droite à gauche du portique. Voilà, et je suis vraiment satisfait et content. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir que je range tout mon bordel là. Les outils à droite à gauche. Et on va se retrouver. Alors l'annexe, évidemment, je l'ai pas déchargé au bateau parce que bon, c'est un peu la misère. Et comme vous le savez, bon, je suis revenu au ponton 19 là pour quelques temps à cause des travaux. À la place où on était là au bassin A, ils sont en train de changer tous les piliers, donc les poteaux. Vous savez, les poteaux de place là. Les poteaux d'amarrage, ils sont en train de tous les changer, donc le temps des travaux, je me suis remis à la place au ponton 19, quoi, voilà. Et donc l'annexe, tout ça pour vous dire, l'annexe elle est à l'appartement, donc on y va. Et on va voir l'annexe ensemble, les amis. Allez, je vais vous la montrer, vous expliquer tout. Les avantages, les inconvénients, évidemment. Allez, on y va. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Les colliers là, les gros colliers en 40 là, que j'ai vraiment galéré à trouver là, pour le gros tube. Sur Inox Express, en fait c'est Eric d'Ukiva, de la chaîne YouTube Ukiva, le voilier Ukiva, hein, qui m'a conseillé par téléphone. Il m'a dit va là-dessus, sur ce site là, moi j'ai pris déjà des colliers, tout ça, ils sont très bien, très solides, et effectivement très bon conseil, super solide les tubes. Merci Eric si tu regardes cette vidéo, parce que j'étais mal barré à trouver des colliers en 40 de cette qualité pour faire ce que je voulais faire. Voilà, c'était tout simplement ça pour vous dire ça. C'est que j'ai galéré, mais en fait c'est pas moi qui les ai trouvés, c'est Eric qui m'a filé le conseil, et puis je l'en remercie énormément. Voilà, allez, une dernière fois, ce qu'on a fait là, c'est les 2 renforts sur les côtés pour éviter les ballons par rapport au portique. Et puis là maintenant on va à la part, je vais vous montrer je vais vous montrer l'annexe, on va la gonfler ensemble, les amis. Allez, c'est parti, on y va. Ça va du ponton 19, qui c'est que je vois là? Valérie en train de rincer ses voiles. Ah, mais quand même. Bonjour Valérie. Bonjour. Tu rinces tes voiles. Ouais. Ça c'est bien ça. Impeccable. Voilà. Pour un bateau. Il y a toujours un truc à faire. Hein. Allez, si vous la connaissez pas, hein, mais bon, à mon avis, vous la connaissez. Hein. Salut Thomas et bon vent. Ouais, merci, toi aussi, Valérie. À plus. Allez, merci, bonne journée, bon dimanche. Ouais, je vous dis, c'est Valérie de la chaîne Valhalla. Si vous la connaissez pas, allez-y. C'est une très bonne chaîne, une très bonne navigatrice. Et elle fait des super vidéos. Mais bon, à mon avis, vous la connaissez tous, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, les amis, on se retrouve. Je pose les cartons. Je pose les boîtes d'outils, là, j'éteins la caméra et puis on se retrouve après. Allez, on y va. Bon, allez, les amis, c'est parti.
On est à l'appart là. Donc j'ai enlevé l'annexe de son sac. Donc voilà. On a le gros sac de transport en KSR qui est livré avec l'annexe. Bon, c'est un sac de transport bien, honnêtement. Bon, il est un peu fin évidemment, mais il fait le travail. L'annexe rentre dedans quand elle est pliée. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, celui-là, on va le mettre de côté pour l'instant. Bon, ça, le gonfleur, moi j'en ai pas besoin parce que j'ai le gonfleur électrique. Et, très important, la notice. Alors, ils ont fait une super notice hein, sur KSR, honnêtement, super notice. Allez, on va voir ce que ça donne ensemble. Un peu poussiéreuse. Alors. Bon. Alors. Est-ce que. Ouais, ça va rentrer là, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc pour l'instant, franchement, elle a l'air de très bonne qualité. Au milieu, on voit la quille qui est gonflable. Et après, on va y mettre des planchers en alu. Voilà. Donc ça, c'est les plaques du plancher en alu. Avec la proue de l'annexe, hein, de l'avant. Ça, c'est deux baguettes de renfort pour tenir les planchers. On verra comment ça se met après. On a les rames ici et les deux bancs. Voilà. Donc on va commencer par légèrement gonfler les boudins. Alors normalement c'est 3,6 PSI dans les boudins et 5,5 PSI dans la quille. Mais ce qu'il faut faire, enfin c'est comme ça que je fais moi parce que je l'ai lu, voilà. Pour le premier gonflage de l'annexe, il ne faut jamais mettre la pression recommandée d'entrée. Il faut gonfler au fur et à mesure, faire tout le tour, et petit à petit mettre la pression dans les boudins. Pourquoi? Pour ne pas abîmer la cloison qu'il y a entre les boudins. Donc là, je vais commencer à gonfler, on va mettre un PSI, 2 PSI, et de toute façon, on va suivre la notice, voir tout ce qu'il y a à faire. Et puis on va la gonfler ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à son prix, par rapport à sa taille, etc. Et pourquoi j'ai choisi ça surtout. Allez, c'est parti. Alors moi pour gonfler l'annexe, j'utilise ce gonfleur électrique hein, que vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos, que j'avais acheté à Cabesto il y a 4 ans, en 2021. Voilà. Je l'avais avant d'avoir le Liberty, hein. Donc je m'en sers depuis assez longtemps. Et il m'a jamais fait défaut. Voilà. Quand vous gonflez l'annexe, pensez bien là, les petits tétons, c'est comme les paddles. Hein. Il faut qu'ils soient levés pour pas que l'air reparte. Alors je dis ça parce que je me fais avoir à chaque fois. Et c'est pas très marrant quoi. Allez, on démarre, on va le gonfler, on va mettre un PSI dedans en faisant le tour. Voilà. Donc là, comme vous voyez, je vais commencer à gonfler le boudin de devant. Voilà, on a commencé à gonfler le boudin de devant là. Et puis maintenant on va gonfler ce boudin derrière. Et puis après on gonflera le boudin de l'autre côté. Et vous voyez, on y va progressivement. Hein. Je gonfle pas direct, je mets pas direct les 3,6 PSI sur les boudins. Au premier gonflage, c'est vraiment pas bon. Comme je vous dis, c'est les cloisons qu'il y a entre les boudins. Quand elles n'ont jamais été gonflées, il faut éviter. Allez. Vous voyez, ça gonfle quand même super vite. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est quand même bien d'avoir un gonfleur, hein, je vous le dis. Hein. Acheter l'annexe, pensez à prendre un gonfleur. Hein.
Voilà. Comme ça, au moins tous les boudins, ils sont un peu... Il y a un peu d'air dans tous les boudins. Vous voyez, ils commencent légèrement à prendre forme. Maintenant, on va voir la notice pour monter les planchers. Allez, je m'y colle, je regarde la notice là, et puis on se reprend pour mettre en place les planchers. C'est parti. Alors, c'est bon. J'ai regardé sur la notice, donc apparemment il n'y a rien de compliqué. Donc comme vous le voyez, ça il faut le mettre à la proue du bateau, c'est la pointe, et au milieu on a le rond où il y aura la valve de la quille. Voilà, parce qu'il y a une quille gonflable qui fait une carène en V. C'est pour ça que j'ai pris aussi cette annexe, c'est parce qu'il y a une carène en V et un plancher qui est plat en alu qui est stable pour marcher dessus. Voilà. Donc la proue avec le trou de la valve. Et après, vous voyez, sur les planchers, il y a des numéros. Là, c'est le numéro 4, 3, 2. Et le 1, forcément, c'est celui-là. Donc, ils disent de mettre la proue, le 4, le 3 et en dernier le 2. Avec un système... il faut lever apparemment sur le schéma. Et pour finir d'emboîter le plancher, il faut appuyer et tout s'emboîte. Voilà, on va le faire ensemble. On devrait s'en sortir quand même, mais il n'y a rien de compliqué, les amis. Allez, on va voir ça ensemble. Bon. Alors, on y est. Donc, le numéro 1, là c'est la proue. On y va tout doux, hein, évidemment. Là. Et on le met, voilà, on le met bien au fond. Ok. Avec la quille centrée, il n'y a pas de problème. Ensuite, ils disent le numéro 4. Alors le numéro 4, vous voyez, avec la... Je ne sais pas si vous voyez dans la caméra, ici il y a une découpe en demi-lune. C'est ce qui correspond à la vidange, en fait. Au bouchon de vidange qu'il y a au fond, je vous le montrerai après. Donc, voilà, on enquille. Voilà, le numéro 1, le numéro 4, après ils disent numéro 3. Donc, le numéro 3. Voilà, tout doux. Alors ça s'emboîte, hein. Ça fait un système de mâle et femelle, vous voyez, entre les planchers. Voilà. Voilà. Et là, ils sont emboîtés entre eux, système de mâle et femelle. Et maintenant, il ne reste plus que le numéro 2. Mais ça me paraît juste quand même. Hein. On va essayer de faire comme ils disent dans le schéma. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors. Bon. Alors, dans le schéma, il emboîte en premier là-bas. Voilà. Et après, en fait, il lève. On va voir. On va essayer. Sans percer l'annexe. Quand même assez chaud. Voilà. Hop là. C'est pas facile. Je vous dis, à faire tout seul, c'est pas facile. Alors. Ah. Vous voyez? Bon, faut faire gaffe quand même à pas abîmer l'annexe avec les angles, hein, évidemment. Là, ici, c'est un peu emboîté. On va appuyer tout doucement. On va voir comment ça réagit. Ok. Donc apparemment, c'est emboîté. Bon. Le plancher est mis avec la proue du bateau. Maintenant, il reste... Alors, ces deux baguettes. Alors, ces deux baguettes, ils disent qu'on les emboîte de chaque côté du plancher. Donc, le plancher va venir dans la rainure, là.
Et là ici ça forme une demi-lune. Donc ça, je devine que c'est pour épouser notre boudin qui va être là et qui vient dans la demi-lune et le plancher à l'intérieur. Et ils disent, pour l'emboîter, ils disent de gonfler un peu la quille pour que ça nous donne un coup de main, pour que le plancher se lève un peu, que le plancher se lève à peine, on va dire, pour qu'on puisse emboîter les baguettes. On va voir, on va tester. Pour lever le plancher. Voilà. Là, j'ai très bien senti que le plancher s'était levé. Alors, ces baguettes là, comme je vous disais, bon, c'est pas expliqué sur la notice, mais bon, moi je le devine comme ça. C'est que là, le demi-lune qu'il y a là, le demi-rond là, il vient contre le boudin logique. Et le plancher, il s'emboîte dans la rainure. Et au niveau de la longueur, ils disent que c'est à peu près moitié du numéro 4 et moitié du numéro 2. Donc ça doit être par là. Mais là, on va enfiler là. C'est du sport. Hein. Ah, je vous assure, c'est du sport. On va faire tout seul ça. Alors je vais essayer d'enfiler de l'autre côté en premier. Donc là je l'ai mis, mais en fait il faudrait que tout le plancher revienne par là quoi. Pour être bien. Bon les amis, j'ai réussi à aligner les planchers. Ça a été ouais, ça a été du sport. Honnêtement, c'est pas de tout repos. Là maintenant il me reste à mettre la baguette de ce côté. Voilà. Ok. C'est du sport les copains. C'est vraiment du sport. Ah ouais. Mais c'est mis. Vous voyez, les planchers et des baguettes sur les deux côtés pour rigidifier le plancher. Ça c'est fait. Alors, je pense que j'ai autant galéré. Là, je suis en sueur. En plus, j'ai le chauffage à fond. Voilà. Je pense que j'ai autant galéré parce que j'ai dû trop gonfler les boudins sur les côtés pour pouvoir passer les baguettes. C'est ces baguettes là qui a tout au bout là. Et ça tient ensemble les morceaux de plancher de part et d'autre. Hein. Du plancher. Wouh! C'est pas sans effort, hein, croyez-moi. Mais bon, c'est fait. Allez, maintenant, je vais finir de gonfler les boudins. Enfin, je vais gonfler un tout petit peu les boudins, on va mettre les bancs. Finir de gonfler les boudins, la quille, et on voit ce que ça donne. Bon, alors, comme je vous disais, j'ai dû couper parce que la GoPro n'a plus de batterie, donc je l'ai mis un peu en charge, histoire de continuer la vidéo. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même réussir à finir la vidéo. Alors, on avait mis le plancher, ça c'était pas une mince affaire, mais ça a été fait. Les boudins sont légèrement gonflés, voilà, à peu près tous pareils. Et donc, l'histoire des cloisons que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez, c'est là, entre cette partie-là qui se gonfle avec cette chambre air là, et celle-ci et la chambre air qu'il y a là qui gonfle les côtés. Ici, là, au niveau de la... On voit qu'il y a une couture ici, là, entre les deux. C'est là où il y a la cloison. Mais c'est ces cloisons, quand elles sont neuves, il faut les laisser progressivement. Allez, on allume l'appareil et on va s'arrêter à... on va faire 2 PSI, allez, 2,5 PSI partout. Et puis après, on gonflera jusqu'à 3,6. Donc ce qui est
la pression recommandée. Bon, ça sur les anciennes annexes aussi c'était pareil. 3,6 PSI les boudins. Le plancher de l'ancienne annexe c'était comme un paddle, hein. C'était 10 ou 11 PSI je crois. Et là par contre la quille c'est que 5 PSI. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va les mettre tous à 2 PSI et puis on sera tranquille. Allez. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié. Avant de gonfler à 2 PSI partout, vous voyez, j'en profite que le boudin de là-bas il n'est pas encore bien gonflé pour installer les bancs. Donc c'est un système de griffes là en plastique qui s'emboîte dans la sangle de chaque côté. Mais si le bateau est gonflé à fond, eh bien on ne peut pas l'emboîter. Voilà, donc là c'est un peu dégonflé là-bas, donc je peux tirer dessus pour l'emboîter ici dans la sangle. Voilà. Bon. Vous m'avez compris, hein. Enfin, je suis pas très bon, je vous l'ai dit, je suis très mauvais pour faire des tutos de quoi que ce soit, de bricolage, je suis vraiment plus à l'aise quand on est en mer, on navigue, où je vous mets une tête comme ça avec on est bien, on se sent bien, on navigue à tant de nœuds, etc. Oui, dites-le, je vous mets une tête comme ça dans mes vidéos, mais c'est là où je suis le plus à l'aise. Là, franchement, faire des tutos, je suis très mauvais, quoi. J'essaye de vous faire comprendre ce que je fais, tout ça, mais c'est pas facile. En plus, tout seul, pour tenir la caméra, mettre la caméra en place, bricoler en même temps, vous montrer, c'est très très compliqué. Enfin bref, allez, on continue. Bon les amis, ça y est, c'est gonflé, j'ai mis 2 PSI partout, sur tous les boudins. Les 2 bancs sont mis en place. Et ça fait vraiment un beau bébé. Hein. Honnêtement, voilà, c'est un peu le moyen. Hein. Si Sophie serait là, si Sophie serait là, elle me crèverait là, parce que j'ai des cartons là-bas, des plastiques là-bas, j'ai tout déballé à l'arrache, j'ai poussé la table. Voilà, pour mettre l'annexe au milieu, mais honnêtement, ça fait un super beau bébé. Là où je suis surpris, c'est sur la qualité, vraiment, la qualité du PVC. Le PVC, la petite corde, là, le petit bout qui passe autour, les bancs, c'est vraiment de la bonne qualité pour le prix, que je vais vous dire à la fin. Je suis assez agréablement surpris de la qualité. Bon, évidemment, la grandeur, c'est incomparable. Hein. Elle fait 3,20 m. Voilà, exactement, en longueur. Elle fait 3,20 m de la pointe des boudins jusqu'à devant. Ça fait vraiment une belle annexe, je suis content. Et niveau, je vous dis, niveau qualité, vraiment agréablement surpris. Tous les boudins sont à 2 kg, les 2 bancs sont mis. Ce que je vais faire maintenant, comme j'ai eu la notice, il faut gonfler la quille. Donc je vais gonfler la quille à 3 PSI. Et je vais gonfler les boudins à 3,6 PSI. Et je vais regonfler la quille à 5 PSI. Comme ça au moins, tout sera ok, tout sera à la pression recommandée. Et puis on passera à la suite, c'est-à-dire l'installation des rames. Et puis on aura fait le tour. Hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, elle est entièrement gonflée, entièrement finie. Tous les boudins à 3,6 PSI, la quille à 5,5 PSI. Je suis vraiment très content. Très content de l'investissement. Niveau rapport qualité-prix, je pense pas, honnêtement, je pense pas trouver mieux ailleurs. C'est vraiment, je suis vraiment bluffé de la qualité, de la grandeur, de la largeur. Le système de plancher alu, j'étais un peu sceptique. Franchement, c'est super, mais vraiment super. Et la quille, vraiment la quille, alors je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous filmer en la levant, mais c'est pas évident parce qu'elle est quand même, elle fait quand même son poids. Alors attendez, je vais me prendre autrement. Je vais la lever là, de la main droite. Voilà, essayer de vous filmer la quille. Voilà. Ouais, elle est vraiment, c'est vraiment une belle quille en V. Vraiment, c'est top. Voilà, c'est ce que je recherchais. Justement le joli V pour que ça fende la vague tout simplement. Voilà. Allez, on met les vagues, on met les rames en place et puis voilà.
elle va être prête à prendre la mer. Alors, pour les rames, c'est pas compliqué. Là, ici, là, vous avez la petite tige avec le petit écrou, là, ça se dévisse. Et une espèce de petite garcette qui est fixée à l'écrou et à l'annexe pour pas perdre l'écrou en mer, évidemment. Voilà. La rame, elle s'enfile normalement dans la tige, comme ceci. On revisse l'écrou dessus. Voilà. Voilà. La rame est tenue. Ok. Et après, elle s'emboîte derrière. Vous avez un crochet en caoutchouc là. Bon là il est neuf, donc c'est assez dur à emboîter. Mais je l'emboîte et on se reprend. Parce qu'il faut vraiment que je force avec mes deux mains. Voilà. Voilà, donc là voilà, c'est emboîté dedans, vous voyez, ça bouge plus. Bon, c'était moins dur que prévu, je pensais que ça aurait été beaucoup plus dur, vous voyez. Donc là c'est vissé, avec la petite garcette qui tient l'écrou en sécu. Là, voilà, bon, rien d'extraordinaire, on voit que c'est du plastique quand même qui est assez léger. Hein, les rames sont quand même assez légères au niveau qualité. Mais franchement, pour le prix, il y en a vraiment de reste. C'est vraiment, pour le prix, c'est extraordinaire, de toute façon. On a des grosses poignées. Bon là elle est un peu déformée encore hein, de l'emballage parce que je viens de la déballer. Donc on va laisser un peu travailler les poignées puis se remettre dans la bonne forme. On a 4 poignées de levage. 1, 2, 3 et 4 ici. Le tableau arrière il est super bien épais. Franchement ouais non. Les jonctions on voit que c'est du solide. Le tableau est super épais. On peut mettre 550 kg de charge maximum. Et l'annexe, elle pèse, je crois qu'elle pèse 35 kg ou 40 kg, je sais plus. Et on va voir la plaque ensemble. Vous voyez, donc 4 personnes, maximum 15 chevaux, 505 kg de charge, et c'est une catégorie C, d'accord. Donc vraiment de bonne qualité, super bonne qualité. Allez, maintenant je vous dis tout, c'est que je l'ai acheté, combien ça m'a coûté et pourquoi j'ai fait le choix de prendre cette annexe. Et j'allais oublier très important, tous les anneaux sur l'annexe, c'est-à-dire l'anneau de remorquage qui a devant là. Voilà, l'anneau de remorquage qui a devant là. C'est de l'inox. Bon là ils ont mis, ils le vendent avec un petit bout de flottant de remorquage, mais bon ça je vais le changer, c'est pas un problème. Et les anneaux de levage, là, sur les côtés, c'est également de l'inox. Hein, parce qu'on a un anneau de levage là, un anneau de levage de l'autre côté, donc là, il y a les deux anneaux de levage pour mettre le bout de levage devant. Derrière là-bas je vais percer le tableau, je vais fixer donc mes deux œillets en inox que j'ai déjà. Et pour la lever à l'arrière au niveau du moteur sur le portique. Voilà. Donc, combien a coûté cette annexe de 3,20 m avec une qualité qui est super bien. Ouais, avant de vous dire combien je l'ai payé et pourquoi, faut savoir quand même que l'annexe, qui c'est qui me l'a conseillé? C'est encore Eric de Où qui va. Hein? Il est vraiment de bons conseils, ce monsieur. Alors Eric, on ne sait jamais si tu regardes la vidéo. Je te remercie encore du conseil parce que c'est une super annexe. Et heureusement que j'ai pas mis plus cher. Heureusement que j'ai pas acheté ce que je voulais acheter au départ. Ça aurait été ridicule. Elle est super géniale. Et tes conseils sont de très bons conseils. Encore merci Eric d'Où qui va. Il m'a conseillé sur les colliers qu'on a vu tout à l'heure sur le portique, etc. Il m'a conseillé sur l'annexe. C'est super. Il m'a encore conseillé sur un autre truc. On est en train de préparer avec Sophie. On a un petit projet aussi. Je vous dirai dans une autre vidéo qui est toujours en lien avec le Liberty, le voyage, etc. Hein. Enfin, le voyage, les petites croisières qu'on fait l'été, etc. Mais bon, tout ça, on en reparlera. Et c'est encore Eric qui m'a conseillé sur 2-3 petits points donc sur cette pratique-là. Et je la remercie. Voilà. Allez, je vous dis tout. Alors mes amis, ben, c'est très simple. L'annexe, donc c'est la caissère en 3,20 m. J'ai acheté ça.
Il n'y a pas de secret, j'ai acheté ça sur Amazon. Et avec les Black Friday, je l'ai payé 378 €. Mais oui. 378 €, une 3,20 m de cette qualité-là. C'est, ça n'existe pas ailleurs, tout simplement. Ou alors j'ai pas bien vu, mais niveau rapport qualité-prix, honnêtement, il n'y a pas mieux. Honnêtement, il n'y a pas mieux. Et en plus, c'est pas 378 € jetés. C'est vraiment, quand je vous dis la qualité, c'est vraiment de la qualité. Je rigole pas. Je suis assez surpris d'ailleurs. Je m'attendais pas, par rapport au prix, je m'attendais pas à cette qualité-là. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette annexe-là? Tout simplement, au départ, je voulais une annexe de marque. Voilà, changer l'annexe, je me suis dit, bon, on était parti sur une 2,90 ou une 3 mètres. Et je m'étais dit, je prends de la marque, comme ça, au moins, voilà, ça me durera longtemps, etc. Voilà, et j'avais flashé sur 2 modèles, sur une 3D Tender, sur un modèle 3D Tender ou sur une Zodiac. Voilà, parce que Zodiac, quand même, c'est les précurseurs là-dedans. C'est vrai que c'est la très très bonne qualité, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des prix, c'était de suite du 1004, 1005, voilà. Ça n'avait rien à voir. Et c'était pas du 3,20 m, c'était du 2,90, 3 mètres maximum. 3,10 m chez Zodiac. Le plancher n'était pas en alu. Et c'est tout ce qu'il y avait. Après, bien sûr, les Zodiac ou les 3D Tender, c'est des très très bonnes annexes, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis tout simplement que de 1500 € à 378 €, il y a quand même un monde. En sachant que le moteur, le moteur par contre, je sais ce que je vais mettre un Yamaha 6 chevaux, monocylindre. Et pour tout vous dire, c'est un moteur qui fait 1360 €. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec moins de 2000 €, largement moins de 2000 €, on a un super, pour moi, je pense que pour l'été qui arrive, la saison prochaine, on a une super annexe avec un moteur Yamaha, évidemment, ils ont fait leur preuve, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Moi, je pense qu'en hors-bord, Yamaha, ça reste quand même les meilleurs. Après, chacun son avis là-dessus, je suis pas là pour débattre de ça. Mais voilà, aujourd'hui, on parle de l'annexe, entièrement satisfait. Honnêtement, j'ai pas encore testé, je l'ai pas encore testé évidemment sur l'eau, mais là, d'après ce que j'ai vu au déballage, et puis on l'a fait ensemble de toute manière, et puis au gonflage, honnêtement, le seul hic, c'est au montage de plancher. C'est vrai que c'est un peu du sport à mettre, je vous conseille d'être à 2, c'est quand même plus pratique à 2, je pense. Mais après, tout seul, ça se fait. Vous l'avez bien vu, je l'ai fait tout seul. Mais franchement, super annexe. On voit que c'est vraiment de la qualité. Voilà. Donc, si vous hésitez sur ce modèle, on ne sait jamais si vous voulez changer l'annexe et investir pas trop cher dans une annexe qui fasse le job, qui est vraiment bien. Enfin, pour moi, je pense que pour mon petit Liberty, elle va aller très bien, celle-ci. Voilà, mes amis. Quoi vous dire de plus? Rien de spécial, je suis content de l'achat et pas déçu de l'investissement. Voilà, allez, prochaine étape, ça sera quoi? Du bricolage sur le Liberty, évidemment. On va commencer à préparer tout doux pour la saison prochaine. On aimerait mettre ou de la moquette au sol ou des tapis, enfin faire un truc chouette au sol du Liberty pour le confort des pieds, le côté esthétique aussi. On aimerait mettre 2-3 équipements en plus que je vous dis pas, que vous allez découvrir dans les vidéos, mais qui seront super sympas quand même pour passer la saison. Ça va être super intéressant. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vais redégonfler tout ça, l'arranger proprement dans son sac, etc. Et puis elle va attendre gentiment 7 mois avant d'être regonflée. Voilà. Allez, je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Faites gaffe au Covid. Je vous le dis, j'y suis passé. Alors les gens qui disent ouais, c'est un simple rhume, une simple petite grippe. Oui, je veux bien. Le Covid, je l'ai gardé 2-3 jours. Il n'y avait plus de fièvre, il n'y avait plus rien. Mais c'est l'après-Covid. C'est sur certaines personnes comme sur moi. Eh bien, ça a été violent. Donc faites gaffe à vous quand même. Portez-vous bien et surtout profitez de chaque instant. C'est le principal. Ne vous posez pas de questions. Si vous pouvez profiter, profitez maintenant et pas demain. Allez, bisous les amis. À plus.